Le savoir permet de faire et la compréhension permet d'enseigner. Donc si tu veux devenir formateur en ligne, il va falloir bien évidemment que tu intègres du savoir et surtout du savoir-faire, c'est-à-dire que la différence c'est que le savoir, c'est on va dire la partie théorique qu'il va falloir que tu saches mettre en œuvre et transformer en savoir-faire, c'est-à-dire en compétences. À partir de là, tu vas pouvoir faire. À partir du moment où tu as des connaissances, tu sais faire. Mais en revanche, si tu veux enseigner et devenir formateur en ligne, il va falloir appuyer sur la compréhension. Ça veut dire que tes apprenants, tes stagiaires, tes futurs élèves devront comprendre pourquoi tu fais ça. Et pour leur expliquer, il faudra que tu t'appuies sur les méthodes pédagogiques, mais j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Si tu prends par exemple la méthode expositive, elle te permet donc de faire, puisqu'elle transmet juste un savoir et des connaissances théoriques. En revanche, si tu veux passer au stade de la compréhension, c'est-à-dire au deuxième niveau de la taxonomie de Bloom, il va falloir que tu utilises d'autres méthodes pédagogiques comme la méthode expositive. Il va falloir que tu fasses la démonstration de ce pourquoi tu proposes ces connaissances et à quels résultats elles aboutissent. Les gens ont besoin de comprendre. S'ils ne comprennent pas ce que tu fais, les gens ne te suivront pas et n'achèteront pas tes formations. Et de la même manière, si tu écris des articles sur un blog ou que tu fais des vidéos sur YouTube et qu'à un moment donné, donc forcément, tu vas pas toujours faire des vidéos pour comprendre, mais tu vas faire des vidéos pour aussi présenter un sujet, parler de différentes sujets dans ta thématique, hein, qui peuvent être donc des sous-sujets, même des sous-thèmes, etc., etc. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que tu fasses des vidéos pour leur faire comprendre pourquoi le savoir que tu veux leur transmettre peut leur apporter quelque chose et résoudre un de leurs problèmes. Ça, c'est incontournable. Et la meilleure façon de le faire, c'est de toi-même te mettre dans la position d'un de tes premiers stagiaires, puisque si tu veux lancer une activité en ligne en partant de zéro, il va falloir qu'à un moment donné, tu te mettes à la place d'un de tes premiers stagiaires et que tu essaies de comprendre toi-même en rédigeant tes articles, en faisant tes vidéos, en prenant une feuille, un stylo, que tu essaies de toi-même définir tes objectifs et pourquoi tu parles de ce sujet-là et pourquoi tu abordes ce thème-là sur ton blog et comment le faire comprendre à ton audience, à ta communauté et à tes futurs apprenants. Et ça, c'est très très important. Il faut que toi-même, tu arrives à le comprendre pour le maîtriser, pour pouvoir l'expliquer. C'est comme si tu proposais un exercice de maths et que tu n'arrives pas à le faire, que tu comprennes pas donc pourquoi il faut faire cet exercice et que tu le proposais à des élèves. Si toi tu ne le comprends pas à la base, les élèves vont pas le comprendre et tu seras même pas en capacité donc de le corriger en plus. Donc c'est un peu ça. Alors c'est un peu un exemple caricatural, mais voilà, c'est pour t'expliquer que c'est très important ces deux niveaux. Le savoir permet de faire, mais la compréhension permet d'enseigner. Et en tant que formateur, tu dois arriver à faire comprendre ton savoir pour qu'ils visualisent où ça va les amener et comment ça va leur permettre d'atteindre l'objectif pédagogique principal de ta formation. Et après, tu vas reproduire ce mode de fonctionnement sur chaque objectif spécifique donc de chaque cours que tu proposeras. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que justement tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne, c'est gratuit. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.